Bonjour mesdames, alors nous allons voir aujourd'hui comment créer un test aléatoire de façon à individualiser les tests au maximum. Alors, vous avez 800 étudiants, vous ne voulez pas que les 800 étudiants aient le même test. Alors la situation, c'est une situation de contrôle de connaissances, hein, donc c'est le paradigme du contrôle de connaissances. Ce n'est pas une aide à l'apprentissage dans ce cas-ci. Et on veut que les étudiants trichent le moins possible, c'est-à-dire que comme on est en ligne et que c'est à la maison que ça se fait, eh bien il est facile de s'échanger les réponses. Alors de toute façon, lorsqu'on est en ligne, il est très facile de ne pas être l'auteur de son test. Mais en admettant que les gens le soient et en essayant de mettre toutes les chances de son côté pour forcer au respect de la licence et du travail, on va utiliser des questions aléatoires et on va prévenir les étudiants. C'est très important que nous avons des questions aléatoires. C'est important de faire les choses et de le dire. Alors, vous pouvez utiliser un outil pour créer des questions aléatoires parce que vos questions sont indépendantes. Donc, si on avait des questions qui forment une séquence pédagogique qui se suivent, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire ça. Mais si vos questions sont indépendantes, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Voilà. Donc ici, le syllabus, on va voir comment créer des catégories, on va voir comment créer un test en ajoutant des questions aléatoires et on va voir comment ajouter des tiers-temps. Entre chaque chose, on va aussi rappeler ou voir quelques bonnes pratiques. Alors, première chose, un bon QCM, normalement, comporte 3 modalités, non pas 3, mais 4 modalités de réponse. On voit souvent des QCM avec 3 modalités de réponse. La règle, c'est 4 pour réduire la part du hasard. Autre règle, on essaye que les modalités fassent toutes la même taille et qu'elles soient toutes plausibles. Donc il n'y a pas de modalité délirante, hein. Sinon ce n'est pas une vraie modalité. Ça peut sembler évident, mais il faut quand même le rappeler. Alors, première chose, on doit créer des catégories pour pouvoir avoir des questions aléatoires. C'est-à-dire que on va créer une banque de 50 questions et en réalité, on ne va donner que 10 questions. Donc en fait, le test va aller puiser dans la banque de 50 questions 10 questions aléatoires. Alors, la question des catégories et des questions avec catégorisation, c'est pas seulement pour les questions aléatoires, c'est aussi une bonne pratique, hein. C'est un peu comme faire des dossiers dans son ordinateur, ranger sa maison, c'est une question de bonne pratique qui permet de retrouver les choses. Alors, sur la plateforme de Descartes, à gauche, on a donc un onglet avec plus, on clique dessus et on tombe sur plusieurs choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la banque de questions, parce que c'est dans la banque de questions que se trouvent les catégories. Donc on va cliquer dessus. Voilà, et on va nous proposer d'ajouter une catégorie. Donc on a une catégorie par défaut qui s'appelle défaut pour le nom de votre cours. Donc si votre cours c'est sociologie des médias, ce sera défaut pour sociologie des médias. Si votre cours c'est anglais pour psychologue, comme c'est le cas ici, ce sera défaut pour anglais pour psychologue. Et puis vous allez mettre un nom à votre catégorie. Donc là j'ai mis nouvelle catégorie 1. Il est évident que le vrai nom ne peut pas être nouvelle catégorie 1, mais bien le sujet que vous voulez mettre. Donc par exemple, si c'est sur la culture populaire et le Vietnam, ce sera par exemple Vietnam and Popular Culture. Si c'est un contrôle continu numéro 1 et que vous voulez regrouper vos questions pour savoir que c'est ça, vous allez l'appeler contrôle continu numéro 1. Si c'est un partiel, vous allez l'appeler partiel. Si c'est un examen blanc, vous allez l'appeler examen blanc. Chacun appelle les choses comme ça vous parle le plus. Ensuite, vous appuyez sur le bouton ajouter une catégorie. Voilà, donc je crée mes questions. Pour l'instant, on a créé la catégorie. Maintenant, on va créer ces questions. Donc ça, c'est un rappel. Vous savez déjà comment le faire. Vous allez dans ajouter une activité ou une ressource. Hop. Vous faites appel à l'outil test parce que c'est sur l'outil test que vous allez pouvoir ajouter vos questions aléatoires. Donc, on rappelle rapidement la démarche. Hop. Vous cliquez sur modifier le test. On va vous dire
aucune question n'est ajoutée. Vous dites que vous voulez modifier le test. Une fois que vous avez créé votre test, vous cliquez sur créer le test. On vous dit aucune question n'a été ajoutée. Vous cliquez sur modifier le test et vous dites ajouter une question aléatoire. Et ensuite, vous ajoutez chaque nouvelle question en fonction de la catégorie. Alors, oui, il y a quelque chose qui n'a pas été clair ici dans ce que j'ai dit. Pour l'instant, je n'ai pas expliqué l'étape, mais vous avez déjà créé vos 50 questions. Donc en fait, là maintenant, on veut juste créer le test aléatoire. Vous avez créé vos 50 questions normalement en ajoutant les questions et elles n'étaient pas sur le mode aléatoire. Après, vous créez un autre test où vous ajoutez vos questions de façon aléatoire à partir de chaque catégorie. Je vais vous expliquer dans les diapos suivantes. Voilà, donc ici vous avez, vous savez à quoi ressemblent les catégories. Donc MOOC, ça veut dire examen blanc, catégorie 1. Et vous pouvez aussi savoir combien il y a de questions. Donc entre parenthèses, on voit qu'il y en a 7. MOOC, contrôle continu, catégorie 2, il y en a 5. MOOC, contrôle continu, catégorie 3, il y en a 5. Si on regarde maintenant la catégorie 1, contrôle continu, Karen par Eva, on voit qu'il y en a 5. La catégorie 2, contrôle continu, Karen par Eva, on voit qu'il y en a 4. La catégorie 3, il y en a 5, etc., etc. Et la catégorie 7, il y en a 6. On a aussi une catégorie Covid, il y en a 11. Une catégorie graphique Karen, il y en a 4. Voilà. Aléatoire, ça donne ça à votre test que vous avez donc créé au préalable. Voilà, donc vous voyez un petit dé qui montre que les questions sont aléatoires. Et vous voyez catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Voilà, donc vous savez que vous en avez ajouté 1, 2, 3 de la catégorie 1, 1, 2, 3 de la catégorie 2, 1, 2, 3 de la catégorie 3 et ainsi de suite. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez déjà créé vos 50 questions. Vous avez non seulement créé vos 50 questions, ça c'est le travail préparatoire, mais vous les avez aussi mises ensemble dans un autre test en choisissant une pagination qui regroupe les catégories. Vous allez voir dans la diapo suivante. Ainsi, vous pouvez voir vos questions et les modifier. Pourquoi? Alors c'est un travail préparatoire, mais ce n'est pas seulement un travail préparatoire, c'est aussi un travail pour après. Dans le test aléatoire, tout est aléatoire, y compris pour vous. Donc vous ne pouvez pas savoir comment sont les questions, vous ne pouvez pas retravailler vos questions, vous ne pouvez pas montrer l'ensemble de vos questions à vos collègues pour qu'elles fassent des tests techniques. Donc ce que vous allez faire, c'est ce travail préalable, un test avec toutes les questions, et évidemment, ce test-là, vous allez le cacher à vos étudiants. Donc voici ce que j'ai écrit moi. Ensemble du test avec toutes les questions à ne pas effacer, please. Hello Karen, il est important de garder ce test car c'est le seul moyen que nous avons de savoir quelles questions on a. Ils ne font donc pas l'effacer. Cheers. Voilà. Et puis il y a marqué caché pour les étudiants. Donc vous seuls le voyez. Et vos personnes avec qui vous faites le test technique, qui ont des accès enseignantes éditrices, le voient aussi. Alors voici à quoi ressemble ce fameux test avec l'ensemble des questions. Voyez, toutes les questions de la catégorie 1 sont sur la page 1, toutes les questions de la catégorie 2 sont sur la page 2, toutes les questions de la catégorie 3 sont sur la page 3 et toutes les questions de la catégorie 4 sont sur la page 4. Voilà. Et ainsi de suite, si vous en avez, là c'est parce que je n'avais plus de place, mais évidemment, puisque c'est un test où il y a 35 questions, il est beaucoup plus long que ça. Autre bonne pratique, il faut que vous nommiez vos questions avec des underscores et des numéros en plus du thème. Donc par exemple, Health Q1, contrôle continu. Health Q2, contrôle continu. Et non pas Vaccines, Hygiene, Pills. Parce que ça, on ne s'y retrouvera pas. Voilà. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour un de mes tests de compréhension orale. Vous voyez ici, les questions s'appellent info, audio, chanson, ton chanson,
Q1 Vietnam, qui est en fait la Q3, full-fledged, durée and issue. En fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'étais en train de créer un test de compréhension orale. Et pour créer le test de compréhension orale, mes tests de compréhension orale comportent énormément de petits audios. Je suis dans l'obligation, puisque c'est un format audio, de le créer directement sur Moodle pour pouvoir avoir l'audio. Donc, au début, je ne sais pas comment je vais construire mon test. Donc, ce que je vous montre là, c'est une étape de travail. Hein. Je crée mes questions en fonction du sujet. Tiens, je veux les interroger sur la composition de l'armée. Tiens, je veux les interroger sur le recrutement de l'armée. Tiens, je veux les interroger sur le mot fully fledged, etc. Donc, je marque des choses pour moi. Mais si je le laisse comme ça veut dire que je ne pourrai pas vérifier ce qui se passera si toutes les questions que j'ai voulu mettre y sont déjà. Et ça veut aussi dire que si quelqu'un vient après moi, ça ne va absolument pas lui parler. Donc ça ne parle qu'à la personne qui a fait le test. Donc c'est une mauvaise pratique, parce qu'il faut une pratique où n'importe qui peut s'y retrouver. Bien sûr, on ne s'y retrouvera jamais aussi bien que la personne qui a créé le test. Mais là, c'est très difficile et on ne peut pas savoir si toutes les questions y sont. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut le faire, c'est une étape de travail, je vous ai montré une étape de travail. Eh bien, on va renommer ces questions a posteriori. Donc, je rappelle que de manière générale, toutes les modifications sur Moodle se font sur l'écrou ou alors avec le stylo qui signifie edit. On utilise ici l'écrou pour entrer dans la question et le stylo pour modifier les points, donc les points attribués par question, directement sur le test. Voilà, ce qui est très pratique. Voilà, donc l'écrou et le stylo sont nos amis. Voilà, le test est désormais tout beau, tout corrigé. Vous voyez comme c'est lisible maintenant. Q1, Q2, Q3, Q4, voilà, c'est quand même autre chose. Alors voilà, on va regarder avant-après. Et là, je me suis trompée de fichier. Oh, pardon. Donc voilà, avant-après maintenant. Vous avez audio, chanson, ton, chanson. Et là, vous avez Q1, Q2, Q3. C'est parfait. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, on voudrait savoir pour les étudiants comment ajouter du tiers-temps. Alors évidemment, ça aurait pu s'appeler ajouter du tiers-temps. Ça aurait été bien pratique. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a appelé. Donc vous allez regarder encore dans plus à gauche et vous allez utiliser leur terminologie qui est dérogation utilisateur. Voilà. Donc vous cliquez là-dessus et puis tout simplement à partir de là, vous suivez les instructions. C'est très simple. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait de surcharge cognitive. Et that's all, folks. I hope you enjoyed the webinar. Good luck, Eva. Donc, rappel, hein, je viens de le dire, mais où trouver les catégories? Dans l'onglet plus et ensuite dans la banque de questions, catégories. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez ajouté vos catégories, vos questions